La fin du monde approche. Mario Dumont. Mais au-delà de ça, Mario, c'est le retour du Schtroumpf grognon, là. Marie Montpetit. Il était pas de bonne humeur, puis ça allait pas comme il voulait. La rencontre. Montpetit, Dumont. Bonjour Marie. Allô Mario. Nouvelle de dernière heure, je te donne ça en même temps que je le lis, là. Mais McGill va déposer une requête d'injonction interlocutoire. Donc, c'est fait dire non pour une demande d'injonction provisoire avec l'espèce de statut de caractère d'urgence. Mais c'est quand même, le juge avait dit, ça pourrait être étudié sur le fond. Donc, McGill, le point, c'est que McGill n'abandonne pas ses démarches devant les tribunaux. Bon, tu voulais me parler des conservateurs de Pierre Poilievre hier, de sa proposition de suspendre ou d'abolir les taxes sur l'essence là pour l'été. Ben, je dois te dire, Mario, que j'ai trouvé ça inintéressant comme proposition parce que bon, tu sais, en plus de ça, c'est drôle, ça arrive la journée en plus de ça où bon Pierre Fitzgibbon a été questionné sur la question justement des taxes sur l'essence, puis qu'il a un peu glissé à la fin de son point de presse en disant que lui, non seulement il baisserait pas les taxes, mais si c'était que de lui, finalement, il les augmenterait, tu sais. Donc, il a un peu livré le fond de sa pensée, puis finalement, s'est rattrapé après en disant non, c'est pas du tout l'intention du gouvernement du Québec de les augmenter. Mais j'ai trouvé ça intéressant en ce sens que Pierre Poilievre, sa proposition, elle est quand même campée dans le temps, tu sais, parce que là, il y a plein de gens qui disent, ben, si on diminue la taxe, de toute façon, les compagnies vont trouver une autre façon pour maintenir le prix. Puis là, ils vont justifier des coûts de raffinage, des coûts de transport, des coûts de n'importe quoi. Puis finalement, dans la poche du citoyen, ça va faire aucune différence parce que le prix du litre de l'essence va être le même. Puis c'est juste le gouvernement qui va perdre de l'argent parce que c'est quand même 4 milliards que ça rapporte au Québec par année. Là, c'est pas des petits montants, la taxe sur l'essence, plus 2 milliards au fédéral. Tu sais, donc, il faut que ça vaille le coup. Mais je trouvais ça intéressant qu'ils campent ça dans le temps en se disant, pour l'été, avec un discours qui est basé sur la hausse du coût de la vie, donner un break au portefeuille des Canadiens, leur permettre d'avoir des vraies vacances. Et en même temps, je me disais, écoute, oui, ça implique une perte de revenus pour... lui, il parlait du fédéral, mais je pense que ça pourrait être même plus largement que ça. Ça implique une perte de revenus pour le gouvernement, mais en même temps, est-ce que ça stimule pas l'économie locale? Est-ce que si je te dis, Mario, écoute, tu avais peut-être prévu d'aller dans le Maine ou tu avais peut-être prévu d'aller à Old Orchard, mais ton prix au litre va baisser de 17 cents si tu restes au Québec. Ça te donne-tu plus envie d'aller ben pas juste au Québec, au Canada. Ça te donne-tu plus envie de dire, je pourrais aller voir les Maritimes finalement, ou je pourrais aller voir la Gaspésie, ou puis donc, est-ce que ça jouerait sur l'économie locale? Est-ce que ça va jouer sur les restaurants, les hôtels, donc plus de TVQ, plus de TPS? Est-ce que, tu sais, donc, je trouvais que c'est une proposition où potentiellement tout le monde pouvait être gagnant là-dedans. Ouais. Puis c'est le gros bon sens. C'est une autre proposition de gros bon sens. Moi, la plupart des propositions qu'il y avait jusqu'à maintenant, je trouvais pas tant que ça tenait du gros bon sens. Mais celle-là, je me disais, écoute, j'aurais tendance à penser qu'elle fait écho, là. Tu sais, quand t'es une famille avec 2 enfants, puis depuis le début, là, tu gères ton épicerie, puis là, tu vois le prix de l'épicerie qui monte. Là, chaque semaine, tu disais, hey, ça nous coûtait 200 pièces, ça nous en coûte 300, ça nous en coûte 350. Puis ça diminue pas, là. Le prix du litre diminue pas non plus. Puis là, tu dis, là, faudrait qu'on prenne des vacances. Caroline, tout coûte cher, Mario. Tout coûte tellement cher. Tu sais, l'entrée dans un zoo, dans une activité, il y a rien qui est gratis. Tout a augmenté. Puis là, je me disais, ben ça, je trouve que c'est une mesure qui peut parler aux gens, si elle se rend aux gens, évidemment, là. Ouais, mais en fait, il parlait d'une mesure entre la fin de semaine des Patriotes et la fête du travail, mais il l'a lancé sur le tard un peu, là, même si le gouvernement Trudeau avait voulu l'écouter. Je veux dire, de faire changer les pompes à essence partout au Québec en 48-72 heures, ça aurait été rapide. Création d'une... pas de la faisabilité, mais tu sais, tu es en politique avec moi aussi. Moi, ça m'est arrivé des choses comme ça où tu sais, des fois, c'est des idées qui arrivent malheureusement un peu tardivement. Ou je dis pas que ça m'est arrivé personnellement, là, mais j'ai vu ça en politique, des idées qui arrivent un peu tardivement. Est-ce que tu te prives de les annoncer
versus, tu sais, est-ce qu'il visait vraiment l'applicabilité du truc ou l'exercice de communication politique pour marquer des points? Je pense que c'est beaucoup ça, oui, effectivement. Tu veux me parler de cette équipe volante là, qui a été annoncée par Christian Dubé pour venir un peu en sauvetage là, face à la transition difficile que si on se sevre ou si on quitte le recours systématique aux agences. Ouais, proposition intéressante, hein, François. Christian Dubé, dans le fond, là, il parle de 1500 employés, donc on comprend infirmières préposées aux bénéficiaires, qui à terme feraient une équipe volante. Donc des gens qui viendraient pas du réseau public, mais des gens qui sont dans les agences, entre autres, et qui, là, ils donneraient des bonifications. Au lieu de les donner aux agences, ils les donneraient aux employés pour qu'ils puissent justement aller pallier dans certaines régions, comme la Côte-Nord qui est en crise cette semaine, où on avait des inquiétudes de rupture de service, le Bas-Saint-Laurent. Je trouve ça intéressant, Mario, pour plusieurs raisons. Un, bon, c'est pas nouveau, hein, ce qu'il se propose, ça se faisait déjà dans les années 70. Il y avait déjà des équipes volantes comme ça, d'infirmières. Moi, on m'a raconté ça souvent dans le réseau de la santé. Je sais pas pourquoi ça a été abandonné, pourquoi ça n'a pas continué, parce que c'est pas tout le monde. Tu sais, quand on parle de flexibilité dans le réseau de la santé, puis qu'on parle de flexibilité pour les infirmières, c'est pas tout le monde qui veut un horaire fixe. Il y a des gens qui ont plein de situations différentes. C'est sûr que si tu as des jeunes enfants, si tu es en garde, t'es monoparental ou en garde partagée, peut-être que tu veux avoir quelque chose justement avec la prévisibilité, mais ça se peut que dans d'autres contextes, tu puisses dire, hey, c'est quoi, moi, je prendrais le petit bonus de 50$, 100$ de plus, j'ai plus de flexibilité, puis je tiens pas à travailler toujours dans la même équipe. Puis ça me dérange pas le matin qu'on me dise, ben aujourd'hui tu vas à Maisonneuve-Rosemont, puis demain tu seras à Verdun, puis après-demain, bon, on va t'envoyer jusqu'à Granby. Tu sais, tu couvres la Montérégie, puis oups, t'as-tu un petit peu plus d'ouverture si je te dis dans 2 semaines, tu vas te rendre à Sept-Îles ou à tel endroit. C'est un modèle qui est très, 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 très parlant. Et oui, il coûte un petit peu plus cher que d'avoir des équipes installées, mais ça reste que, tu sais, comme on s'en parlait plus tôt cette semaine, il y a des régions qui ont toujours eu des enjeux d'attractivité, même s'il y avait des bonifications. L'Abitibi a toujours eu de la difficulté à attirer pour plein de raisons. Mais ce que je trouve intéressant dans ce modèle-là d'équipe volante, comme ça a déjà été fait avec des médecins aussi, des médecins résidents, là. Tu sais, les étudiants en médecine puis les médecins résidents, ils vont faire des stages de 3 mois obligatoires en région. Ben, l'effet que ça a eu, tu vois, la Gaspésie, là, ça fait des années que ça s'est stabilisé parce qu'il y a des médecins de famille qui sont allés faire des stages là-bas puis qui ont fait, bon Dieu, c'est bien beau. Qui décident de rester, ouais, c'est ça. Hein. Ça a comme brisé certains préjugés, puis ça, tu sais, ils pensaient que c'était de la médecine, je vais le dire comme je l'entendais, mais tu sais, qui était pas aussi prestigieuse que dans les centres urbains. Mais des fois, est-ce que ça aura cet effet-là aussi avec des infirmières qui vont avoir un coup de coudre, tu sais, un coup de foudre avec une équipe qui est en place ou avec une région? Ça peut vraiment, en tout cas, moi, je trouve que c'est un coup de maître de la part de Christian Dubé, qui a réussi, en plus de ça, à rallier 2 grands syndicats, la CSN, la FP. C'est un coup de maître. C'est un coup de maître pour Christian Dubé. Tu te dis, mais c'est aussi un coup de maître un peu. C'est très bon, moi, je trouve, pour la FTQ puis la CSN, là. Tu sais, qui tout à coup se retrouve dans l'histoire de Christian Dubé, un syndicat qui est du côté de la solution, là, plutôt de causer des problèmes puis des impossibilités puis de demander quelque chose. Tout à coup, il se retrouve dans le camp de la solution. Moi, je trouve que c'est excellent. En fait, c'est très bon pour ces 2 syndicats-là, puis ça laisse un peu la FIC, tu sais, la FIC isolée dans son coin. Ça l'isole. Il s'isole tout seul, tu sais. Ouais. Puis t'as raison de le dire parce que, tu sais, dans le réseau de la santé, un des enjeux, c'est cette espèce d'hyper-syndicalisation, d'ultra-syndicalisation, de levée de bouclier permanente. Puis là, ils vont faire partie de la solution. Puis t'ajoutes à ça, effectivement, que la FIC, eux, ils embarquent pas, là, tu sais. Ils embarquent pas dans le projet. Pas les infirmières puis les infirmiers sur le terrain, mais les représentants syndicaux décident d'être encore, là, sont en négo, ils sont retournés autour de négo, on sait pas ce qui accroche, mais ils veulent la flexibilité, mais juste la flexibilité comme ils veulent aussi, tu vois. Alors que ça, je trouve que c'est un beau projet. C'est sûr que ça parlera à certains de leurs membres, mais c'est comme, tu sais, c'est un syndicat qui est très, très, très réactif pas dans le bon sens, là, très en opposition, je vais dire de cette façon-là. Puis embarquer dans ce projet-là, je pense que ce serait une façon de dire, ben là, on mange dans la main du gouvernement. Ben non, c'est pas ça. Tu sais, à un moment donné, c'est donnant-donnant. Puis trouvons des façons. Tu sais, si ça va mieux dans ces régions-là, ça va aller mieux pour tes membres, tes 2, 3, 4, 10 infirmières qui sont dans ces hôpitaux-là, à Rouyn-Noranda, puis à Sept-Îles, puis qui ont besoin de relève. Tu sais. Marie, merci. Bonne fin de semaine.
Bonne fête de semaine, Mario.